l'intelligence artificielle peut réduire les fuites d'eau, et c'est ce qu'on va voir avec Hubert Bayatoda, donc CEO fondateur de Liquimited, et Fabien Durand, qui est 6e vice-président au cycle de l'eau à CAPI. Alors CAPI, c'est la communauté d'agglo de Porte de l'Isère. Donc ils vont nous faire une présentation à deux voix sur ce thème-là. Merci Ariel pour cette introduction. Donc je suis Hubert Bayatoda, le fondateur et dirigeant de Liquimited. Donc je suis très heureux d'être là, de participer à cet événement, d'autant plus que Liquimited a été financé par les programmes d'investissement d'avenir. Donc on a une mission d'accompagner les territoires. Et je suis encore plus heureux d'être là parce que je suis accompagné de M. Fabien Durand, qui est le maire de Saint-Savin et le vice-président de la CAPI. Donc c'est un peu... voilà, on doit travailler avec les territoires et il y a un maire qui nous fait l'honneur de venir pour un peu témoigner de ce qu'il a fait, de ce qu'on fait ensemble. Et c'est pas souvent évident de prendre les risques d'être les pionniers, donc il faut saluer le mérite des pionniers. On va régler les problèmes techniques. Hop, super. Donc la mission de Liquimited, elle est très simple, c'est d'améliorer la performance des réseaux d'eau potable en s'appuyant sur l'IA et l'expertise hydraulique. Donc volontairement, je n'ai pas mis fuite, parce que trouver une fuite, c'est une chose, mais améliorer la performance, c'est autre chose. Ça demande vraiment une certaine logique, un modèle économique qui va bien, parce qu'on peut trouver les fuites sans améliorer la performance. Donc c'est pour ça que pour nous, on met un point d'honneur à dire que notre mission, c'est vraiment d'améliorer la performance des réseaux d'eau. Donc cette présentation sera en trois parties. Hein. On va revenir un peu sur les défis actuels de la performance. Hein. C'est quoi les enjeux? Pourquoi c'est compliqué? Parce que vu de l'extérieur, on peut se dire c'est très simple, il suffirait d'y aller et trouver les fuites et c'est réglé. Non, c'est très compliqué, c'est vraiment pas simple. Je présenterai la technologie et les solutions Liquimited et je laisserai assez de temps pour que M. Durand puisse échanger et parler de ces enjeux et de comment on a travaillé ensemble. Si vous êtes un gestionnaire d'eau, il y a deux enjeux. En tout cas, une collectivité, elle a deux enjeux. Il faut trouver et réparer les fuites, et à côté, il faut rénover les réseaux. Donc c'est un peu un double enjeu. Tout le temps, il faut entretenir, il faut trouver les fuites et ensuite rénover les réseaux. Et quand on parle de fuite, le problème, on a beaucoup parlé d'IA, de l'influence un peu sur notre travail. Hein. Mais je dirais, il y a un métier, chercheur de fuite, qui est vraiment en pénurie. Les chercheurs de fuite, franchement, on n'en parle pas assez. C'est des gens qui sont dédiés à cela, qui se baladent le long des rues pour trouver les fuites. Et il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre. C'est un vrai problème. D'ailleurs, si vous voulez vous faire embaucher sans période d'essai, vous allez chez la SOR, ils recrutent et vous donnent une prime à l'embauche, pour vous dire. Et les réseaux, ils sont grands. Donc, ils peuvent mettre... le réseau de la France fait 1 million de kilomètres. Un chercheur de fuite, il fait 3 à 5 kilomètres par jour. Et ce n'est pas tous les jours qu'il trouve une fuite. Et si vous sous-traitez parce que vous n'avez pas de personnel, bah, le modèle économique des sociétés existantes est basé sur le kilomètre, pas la performance. C'est-à-dire que, indépendamment du résultat, vous devez les rémunérer au kilomètre. Donc c'est très compliqué. Pénurie de main-d'œuvre, et si vous sous-traitez, vous n'avez pas d'assurance que la performance sera atteinte. Le deuxième enjeu, c'est la rénovation des réseaux. C'est-à-dire que quand on a un taux de rénovation moyen de 0,5%, qu'on a un budget qui ne peut que rénover 0,5%, c'est très compliqué. Le budget il est limité, il est contraint, je pense que M. Durand en parlera mieux que moi. Et parfois on vous dit qu'il y a des travaux de voirie, mais est-ce que je dois saisir ces travaux de voirie? On vous dit, bon, bah, on va rénover une route, on va profiter pour rénover la canalisation. C'est comme si on vous disait, on va opérer votre cœur, on va profiter pour enlever votre foie. Bah, si mon foie n'a pas de problème, pourquoi on devrait l'enlever? Donc c'est toutes ces questions qu'on se pose pour essayer de trouver les solutions et les éléments d'aide à la décision. Donc le problème que devait résoudre l'IA, il est assez simple, hein, c'est que bon, bah, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de personnel, donc on développe une IA pour multiplier l'argent, ou je sais pas, augmenter les budgets, ou augmenter le personnel. Peut-être ChatGPT 10 le fera, mais la solution que nous on a trouvée, c'est peut-être réduire drastiquement les zones à surveiller. Si on réussit à réduire drastiquement les zones à surveiller, bah, le chercheur de fuite va toujours faire les 3-5 km, mais il va trouver plus de fuites. Et ça veut dire qu'aussi, le taux de rénovation sera peut-être plus utile. Je peux avoir 1% de taux de rénovation, mais que ce taux de rénovation reste utile, ou 0,5 même. Donc c'est ça qui est important. Et donc,
chez Liquimitude, on a développé une IA qui est capable d'identifier les 20 à 30% du réseau qui concerne 80% des fuites. Ça, c'est la clé. C'est vraiment cette technologie qui nous permet d'offrir des solutions. Donc on est capable de faire du Pareto sur un réseau d'eau. Mais ce qui est très important, c'est qu'on s'adresse à des territoires qui ont des gros enjeux de data. Si je discutais encore avec le CEDIF, si je suis le CEDIF à 8000 km et que j'ai 15 ans d'historique de données, bah c'est super. Mais tout le monde n'est pas le CEDIF. Tout le monde n'est pas le CEDIF et on a très peu de data. Donc il faut être capable de pouvoir se prononcer sur des réseaux qui ont très peu de data. Et nos territoires, c'est ça le problème, qui ont des data manquantes. Et c'est là qu'on a mis en place tout un protocole qui permet de résoudre ce genre de problème. Donc notre IA, elle s'appuie sur une centaine de variables. Donc on prend, qui se répartissent en 4 catégories. L'environnement statique, c'est-à-dire la route, le type de route, le dénivelé, le nombre de maisons. L'environnement dynamique, l'évolution de la température, de l'humidité, les mouvements de terrain qu'il peut y avoir. L'historique des fuites, si c'est disponible, le SIG du réseau, qui peut être incomplet, encore une fois. Et la force, c'est qu'on a une base de données qui a 600 000 fuites réparties sur 300 000 km. 600 000 fuites, c'est comme si c'est 6 ans de fuites de toute la France. C'est l'équivalent de 6 ans. Donc avec ça, on peut apprendre. Avec ça, on peut compenser le manque de données qu'on a quand on va dans un territoire. On a 300 000 km. Avec ça, on peut également apprendre. On peut apprendre que quand il y a une donnée manquante, on sait le lien qu'il peut avoir pour substituer cette donnée. Donc c'est grâce à ça qu'on est capable d'aller sur un territoire qui a très peu de fuites, qui a beaucoup de problèmes de SIG et de pouvoir se prononcer. Et enfin, on se sert des probabilités pour fournir des solutions que je vais vous présenter. En réalité, notre IA, c'est un peu comme un médecin. 8 années d'études, des stages, peut-être bien faites. Il va vous demander antécédents médicaux, est-ce que vous faites du sport, plein de questions. Et grâce à ça, il va pouvoir se prononcer. Vous n'avez pas à venir forcément avec tous les antécédents. Vous n'allez pas avoir une base de données complète qui va répertorier tout, mais lui, il va pouvoir, grâce à son expérience, grâce au nombre de patients qu'il a vus, se prononcer. Et c'est comme ça que notre IA marche. Elle a été entraînée et elle est capable, du coup, d'identifier les zones sensibles du réseau, et ceci un peu partout. Ce qui est aussi important à noter, c'est que l'année dernière, on disait que ça nous prend 2 semaines pour le faire, et en fait, maintenant, ça nous prend 1 semaine. Donc en 1 semaine, on est capable de prendre un réseau et tout de suite d'être sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment... Et l'équipe technique est là. On ambitionne de le faire en 2 jours. C'est-à-dire que dès qu'on a la donnée, en 2 jours, on est capable d'être sur le terrain. Ça, c'est le challenge qu'on s'est donné pour la suite. Donc, il y a Sébastien et Younes qui sont au fond. Je pense qu'ils font la grimace, mais c'est l'enjeu. Donc, grâce à ça, on propose 3 solutions. Une solution sprint. Le but, c'est la performance. C'est une solution de recherche de fuite basée sur la performance. Si on n'y arrive pas, on n'est pas rémunéré. C'est très simple. On n'y arrive pas, on n'est pas rémunéré. Une solution smart, qui est l'amélioration du taux de détection d'un parc. Quand on installe un parc de capteurs, il est là pour trouver les fuites. Et nous, on le positionne au bon endroit. Et le jumeau numérique, qui a pour enjeu d'aider dans l'allocation des budgets afin d'être sûr que ce taux de rénovation il est utile. Donc vraiment, c'est les 3 solutions. Et avant de passer sur le cas d'étude réalisé avec la CAPI, je vais juste présenter quelques résultats récents qui sont assez intéressants. Vous l'aurez reconnu, hein, je ne sais pas s'il y a des gens de l'Avor, du Castel-Sarrazin, c'est vraiment des syndicats qui sont dans les territoires avec qui on travaille, où en 2 semaines, on réussit à analyser 100 km et baisser de 70% les pertes, ou de 50% sur 145 km. Pourquoi on peut aller aussi vite? C'est parce qu'on peut cibler les zones, envoyer les équipes et être efficace. Donc c'est vraiment la clé de la solution. Et en plus, si on n'y arrive pas, on n'est pas payé. Donc le seul risque, c'est vraiment, on essaie d'endosser tout le risque. On a suffisamment confiance, ça nous a pris 3 ans pour développer cette solution et on a suffisamment confiance à l'algorithme pour nous envoyer au bon endroit. Je vais maintenant passer à l'expérimentation menée sur la CAPI et je vais laisser M. Durand... Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Fabien Durand, je suis maire de Saint-Savin. Alors c'est une petite commune, j'entendais tout à l'heure un collègue qui disait une petite commune de 8000 habitants. Je suis encore un peu plus petit, je suis 4300 habitants exactement, du département de l'Isère. Et donc je suis aussi vice-président en charge du cycle de l'eau à la CAPI, donc la communauté d'agglomération Porte de l'Isère. C'est tout simplement... entre Lyon et Grenoble, voilà, vous vous situez avec la carte. Et donc la CAPI, c'est une interco à 111 000 habitants environ sur 22 communes.
où on a un bassin de vie qui est quand même qui est dans le nord Isère, qui est quand même assez soutenu entre Lyon et Grenoble, avec la pression qu'on a de la région, de la métropole lyonnaise. On a des grandes villes, des villes assez importantes. Vous connaissez peut-être tous la ville phare Bourgoin-Jallieu, qui a un peu plus de 30 000 habitants. Mais sinon, on est composé sur la Capi de plusieurs villages et de petits villages, dont le mien, où on est la 6e commune en taille d'agglomération. Si je vous parle aujourd'hui, donc je remercie LinkMe de nous avoir conviés à pouvoir témoigner de cette expérience au sein de la CAPI. Donc la CAPI, au cycle de l'eau, donc qui s'occupe je m'occupe de la délégation de l'eau potable, mais également de l'assainissement. On vous parlera plus de l'eau potable. C'est un enjeu fort pour le président de la communauté de communes et puis de moi-même. Et donc si on s'attarde sur le réseau d'eau potable, aujourd'hui, sur la CAPI, on a un service donc, avec une délégation donc pilotée par une SPL, avec un fermage qui va courir jusqu'en 2028. On a 29 prélèvements d'eau, dont 2 principaux qui représentent presque plus de 80% de la ressource, de la capacité d'approvisionnement en eau potable sur le secteur. Un peu plus de 49 000 abonnés et avec quand même un tissu industriel assez fort. On a 11 conventions avec des industriels. On a produit en 2022 9,3 millions de mètres cubes d'eau avec des achats et on vend aussi de l'eau sur d'autres territoires. On a 46 réservoirs, 53 stations de pompage ou surpresseurs et on a un peu plus de 800 km de réseau en fait sur le secteur de la CAPI. Donc ça fait quand même un beau patrimoine et puis donc du coup on a un taux de rendement qui est de 79,6% en 2022. Qui restent dans le cadre et les objectifs qu'on a fixés à nos délégataires et qui sont assez honorables par rapport au rendement qu'on pourrait espérer, mais il n'empêche que c'est sur ce sujet-là qu'on travaille, avec de fortes disparités. Puis en plus, la commune qui est la plus mauvaise élève, c'est la mienne, donc avec 74% de rendement. Donc c'est un défi qu'on se donne, les élus et puis les délégataires, pour essayer de tendre vers l'optimisation de ce rendement. Donc c'est dans ce cadre, on en a parlé rapidement, on en a parlé ce matin avec la vidéoprotection, tout ça, ça a des coûts pour les collectivités. Je ne vais pas vous faire un topo de finances publiques, mais le rôle des élus, on en parlait un petit peu ce matin, c'est aussi quand même de démontrer aujourd'hui qu'on est quand même en capacité financière très serrée. On a des budgets qui sont plus que difficiles, des bouclages de budget très contraints. Et donc ça nous amène à nous rapprocher, à innover. Et c'est dans ce cadre-là que la CAPI a fait le choix d'innover, d'essayer d'être pionnier sur ce système, parce qu'aujourd'hui on investit à peu près 2 millions à 2,5 millions chaque année par investisseur pour améliorer le réseau d'eau potable. Il y en a énormément sur l'aspect réglementaire. Alors on nous met des contraintes, des normes qui sont parfois légitimes, des fois on se questionne, et qui font que ça nous grignote très fortement le budget. Et donc le taux de renouvellement des réseaux est très très limité. Voilà. Nous on est plus proche des 0,45%. Voilà, donc on voit qu'on est très limité. Et tout ça questionne. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à LinkMe par rapport à un challenge qui est devant nous, et on a fait appel à l'intelligence artificielle pour essayer d'être beaucoup plus efficient avec les moyens qu'on a sur le secteur. Donc on a fait le test sur 3 communes en fait, pour l'instant, avec LinkMe, donc du coup qui représente à peu près 180 km, soit 25% du réseau. Et du coup, en 3 semaines, donc il y a eu, on a diagnostiqué grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi avec l'affinage sur site et notamment la corrélation acoustique, on a diagnostiqué 14 fuites et qui ont été donc en 3 semaines repérées, alors que sur une année normale, on est plutôt sur un repérage à l'ancienne, j'ai envie de dire, habituel, comme on le disait tout à l'heure aussi, avec les moyens qu'on dispose, avec une difficulté pour trouver du personnel et puis tout ce qui en déchaîne. On était plutôt sur une détection de 75 fuites qu'on pouvait traiter. Donc on voit que l'intelligence artificielle, elle met en lumière des secteurs pour lesquels nous n'avions pas systématiquement aussi cherché les fuites. Et nous avons trouvé, vraiment, on a vraiment voulu, l'expérience sur les 3 communes ont montré que c'est pas forcément là qu'on sera allé chercher. Et donc on a envoyé des équipes qui se disaient mais il n'y a pas de fuite par ici, on n'a jamais eu l'impression qu'il y aurait des fuites. Et c'est comme ça qu'on a quand même trouvé en 3 semaines 14 fuites. Donc ça montre quand même la prouesse du système, et c'est pourquoi la CAPI, on souhaite bien évidemment aller beaucoup plus loin.
Et donc, on va engager un travail beaucoup plus sur le long terme avec notre prestataire, et notamment dans le cadre du schéma directeur de l'eau, de faire appel effectivement à cette intelligence artificielle pour cibler le renouvellement le plus utile sur le réseau. Voilà. Comme on n'a pas beaucoup d'argent, les moyens qui sont à disposition pour faire du renouvellement. Aujourd'hui, on faisait du renouvellement parce qu'on se donnait comme donnée d'entrée l'âge historique de la conduite d'eau. Alors que des fois, on voit bien quand on va sur les chantiers qu'on remplace des fois des conduites qui sont peut-être d'après-guerre, 1950-52. Et qui ne sont pas forcément en si mauvais état. Et parfois, effectivement, on a de la casse, on ouvre et on voit des conduites qui sont de 70 et qui sont complètement poreuses. Donc, toutes ces données d'entrée vont pouvoir, grâce à l'algorithme et à l'intelligence artificielle développée, permettre de rentrer d'autres données qui viendront effectivement cibler et permettre d'être beaucoup plus efficient et d'amener le peu financier qu'on a, les moyens qu'on a sur des cibles efficaces et améliorer au final ce rendement. Alors voilà, moi je voudrais vraiment souligner ce travail remarquable, la prouesse technologique qui est derrière ça. On en parlait depuis ce matin et puis toute la journée on parlera du sujet. Ça peut choquer, l'intelligence artificielle, ça dépend de quel côté on la regarde et on l'appréhende. Mais sur ce sujet précis de l'eau potable, vous le pensez bien, enfin, on est tous aujourd'hui mis devant la scène avec la raréfaction des ressources, la problématique de l'eau. Aujourd'hui le grand public commence à parler de l'eau, donc les élus s'en saisissent d'autant plus. Ça fait 15 ans que moi je siège dans les délégations cycle de l'eau. Il y a encore quelques années ça, on vous aurait dit effectivement à 79%, ça sert à rien d'aller chercher le 100%, puisqu'on va ça va être beaucoup plus onéreux d'aller essayer de chercher la fuite que de la réparer. Et du coup, on va pas forcément être efficient. Là, aujourd'hui, on a un discours totalement inverse, c'est qu'effectivement, il faut qu'on mette les moyens sur le peu de moyens qu'on a financiers, sur les bons endroits, et c'est ainsi qu'on travaille. Et enfin, pour finir, voilà, cet outil, vous avez une un détail du produit. C'est quelque chose de très ergonomique, de très appréciable par les équipes. On peut travailler aussi avec l'exploitant. Donc, nous, on a une SPL qui permet de fournir des données et c'est adaptable vraiment sur le terrain en fonction des intercoms, en fonction de chacun des secteurs. Et moi, je voudrais vraiment souligner cette adaptation aussi Liquid avec une personne qui est dédiée et qui vient travailler à nos côtés, puis aux côtés du prestataire. Voilà. Merci pour ton témoignage. Et c'est vraiment un point sur lequel on va insister, c'est que quand on a reçu ce financement, et ce sera peut-être la conclusion, c'est que on nous a dit, faites attention à la qualité de données et faites aussi attention au fait que chaque territoire est unique. Les territoires sont différents, c'est pas au chausse-pied, il faut être capable de s'adapter. Et c'est un peu, dans la prochaine étape, le jumeau numérique qu'on développe, on est convaincu que le jumeau numérique de la CAPIS sera différent du jumeau numérique de Montpellier, je sais qu'il y a des gens de la Guyane. Ça ne sera pas le même parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes. Et on a construit notre outil en conséquence. Et le deuxième point qui est très important, c'est faire vivre cet outil. Donc on dédie vraiment des gens qui connaissent le métier, qui sont des anciens responsables d'exploitation, qui seront là pour accompagner, pour être sûr que ça vive. Parce qu'il n'y a pas plus énervant que d'acheter un logiciel et qu'il ne soit jamais ouvert. Et donc on met en place tous les moyens parce qu'on sait que les moyens sont déjà limités dans ces collectivités-là. Et donc on met également des moyens de support pour accompagner, pour être sûr que la relation sera pérenne et surtout qu'on va contribuer à préserver cette ressource qui nous est précieuse. Donc merci beaucoup pour votre temps.